Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans cet exercice d'assemblage, nous allons recréer le système, le bielle manivelle qu'on voit à l'écran. Donc, la manivelle en bleu qui va faire déplacer le petit bloc rouge par le lien là, qui est la manivelle qui est en vert. Donc, je vais fermer ça et on va aller à l'exercice. Donc, on a une première plaque qui est fixe. Donc, dans l'arbre de création, on voit le petit F entre parenthèses en avant du nom de la pièce qui s'appelle base. Donc, le F qui nous rappelle là, que la pièce elle est fixée dans l'espace, on ne peut pas la déplacer. Ensuite, on va ajouter les contraintes pour recréer le mécanisme là, sur les trois pièces, la bleue, la rouge et la verte. Il n'y a pas d'ordre à respecter là, qui est immuable, donc on peut commencer par différentes pièces. Je vais commencer par la manivelle, donc le cylindre rouge, bleu. Je vais cliquer dans la barre assemblage sur le trombone, là, donc sur le bouton contrainte. J'ai la fenêtre qui s'ouvre à gauche qui me demande en premier de faire des sélections. Donc, entité à contraindre. Je veux contraindre la pièce bleue, la manivelle, sur la pièce grise. Et ce que je veux, c'est que le trou ici, donc je vais cliquer dans le trou. C'est important de venir cliquer sur la surface cylindrique là, qui est l'intérieur du trou. Donc, au besoin, on va utiliser la souris là, pour changer notre point de vue. Donc, je viens sélectionner la surface cylindrique dans le milieu du trou. Et je vais sélectionner aussi la surface cylindrique de l'extérieur du cylindre, là, donc de la goupille qu'on a ici. Donc, je vais cliquer sur la surface extérieure. Automatiquement, si on a fait la bonne sélection, les deux pièces vont s'en venir vis-à-vis et je vais avoir la proposition coaxiale comme contrainte. Donc, soit ici, dans la fenêtre à gauche, j'ai coaxial qui a été choisi par défaut. Je pourrais le changer, mais dans ce cas-là, ça me convient. Et j'ai aussi la petite fenêtre contextuelle qui est apparue ici. Elle va probablement vous apparaître. C'est possible qu'elle n'apparaisse pas au même endroit dans votre écran. J'ai la même chose, le coaxial là, qui est sélectionné. Donc, les deux boutons sont liés ensemble. Si ça me convient, je vais cliquer sur le crochet vert ici dans la boîte contextuelle ou le crochet vert ici dans la fenêtre qui est le volet à gauche. Puis, on peut faire le test. Donc, si je prends la bielle et je la déplace, elle est bien coaxiale, donc le trou est aligné avec la goupille. On aimerait ça ajouter une autre contrainte. Donc, si la fenêtre ici n'est pas sélectionnée en bleu, sélection de contrainte, on va cliquer dedans pour l'activer. Je vais vouloir que la surface ici de ma plaque, donc je vais cliquer dessus, et la surface de l'arrière de la manivelle, on voudrait qu'elle soit coïncidente. On pourra aussi mettre un petit espace, mais pour l'instant, je vais simplement les mettre coïncidentes. Donc, la prévisualisation nous convient. Je vais donc cliquer simplement sur le crochet vert pour l'accepter. À partir de maintenant, si je fais le test en cliquant sur la manivelle avec le bouton de gauche de la souris, en le maintenant enfoncé, en déplaçant la souris, je vois que le mouvement là, le mouvement de manivelle est correct. Ensuite de ça, la pièce qui fait office donc, de piston, je vais venir la contraindre dans la rainure, là, donc entre les deux guides là, rectangulaires. Fait que pour ce faire, ben, je vais mettre encore là la surface qui est à l'avant de la plaque que je viens de sélectionner et l'arrière du cube rouge. Je vais sélectionner aussi. Et je veux que ces deux surfaces-là soient coïncidentes. Donc, je vais accepter la suggestion qui m'a été faite ici en cliquant sur le crochet vert. Ensuite de ça, j'aimerais ça que mon petit bloc là, il vienne glisser dans la glissière. Donc, il y a différentes manières d'ajouter cette contrainte-là. On va faire le plus simple. Donc, vous allez sélectionner soit la surface du dessus ou du dessous du bloc. Donc, sélectionnons le dessus.
Et on va prendre la face appropriée sur le guide, donc soit la face ici dans mon cas, ou la face en bas si vous avez sélectionné le dessous du cube. Donc, je clique ici pour sélectionner les deux surfaces. Au besoin, on va venir se déplacer avec la roulette de souris, donc avec le zoom et la rotation. Ce qu'il me propose, c'est coïncident comme contrainte, donc ça me convient. Je vais cliquer sur le crochet vert. Je peux faire le test, donc avec la souris en maintenant enfoncé le bouton de gauche de la souris, je peux glisser mon bloc pour m'apercevoir que oui, ça fonctionne bien. L'étape suivante va être d'installer la bielle, donc la pièce verte. Donc le trou dans la manivelle, on va appeler ça une bielle, le trou dans la bielle, je le sélectionne. Si vous êtes trompé dans votre sélection, ben, dans la petite fenêtre bleue ici, vous avez tout ce que vous avez sélectionné. Donc, admettons que je me suis trompé et j'ai sélectionné quelque chose qui ne me convient pas, on peut sélectionner, donc face 8 dans mon cas, dans la pièce qui s'appelle bielle, on peut cliquer avec le bouton droit puis on peut faire supprimer. Donc, on refait la sélection à ce moment-là. Donc, la surface dans le trou, la surface cylindrique de la goupille. Automatiquement, les deux pièces s'alignent. Ce qui m'est proposé, c'est coaxial. Ça me convient, donc j'accepte. On va se préoccuper aussi de l'autre bout. Donc, la surface cylindrique du trou dans le bloc rouge. La surface cylindrique de la goupille sur la pièce verte. Il me propose encore coaxial par défaut. Je l'accepte. Et déjà là, le système bielle manivelle fonctionne. Par contre, c'est pas parce que ça fonctionne dans SolidWorks que ça fonctionnerait dans la vraie vie. Ce serait important de gérer la distance ici. Donc, je vais sélectionner soit la surface, la façade de la pièce bleue ou la surface ici en façade de la pièce rouge. Donc, disons la rouge. Et l'arrière de la pièce verte. Et on va accepter encore la proposition qui est coïncidente. Je vais accepter ça. Je vais quitter en cliquant une dernière fois sur le crochet vert. Et je vais venir tester mon mécanisme. Donc en tournant la manivelle, ça fonctionne. En déplaçant le piston, ça fonctionne aussi. Et je peux aussi déplacer la bielle. Puis donc tout mon mécanisme fonctionne bien. Donc une fois que vous aurez terminé votre assemblage, que vous l'aurez testé, je vais vous attendre dans le prochain exercice.